Mets-toi bien ça dans la tête, hein, que tu vas aller faire un effort, que je veux pas te voir une seconde te déconnecter, même un quart de seconde. Tu focus, c'est toi contre la barre, c'est toi contre la barre. Parce que si tu te dis à un moment, une seconde, c'est chaud, et que tu bloques et que tu essayes de repartir, c'est fini. Tu n'arriveras jamais à remonter. Let's go, mon gars, Ok les gars, aujourd'hui je suis hyper heureux de vous retrouver pour ma première compétition de street lifting. FNSL Espoir, FNSL premier pas, c'est maintenant. On a réussi à se qualifier in extremis, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. On est là pour donner de la force, de la motivation à tous ceux qui vont nous regarder et surtout aussi pour nouer des liens et faire des contacts avec des gens qui font ce sport aussi, c'est l'occasion. Je vais aller me peser, normalement c'est carré, je dois être à 72, quelque chose comme ça. Puis voilà, on va y aller. Avant d'aller plus loin, je pense que ça serait peut-être pas mal que je t'explique comment fonctionne la compétition. Étape 0, pas obligatoire en soi mais essentiel pour bien aborder la compétition, la feuille de match. Chaque athlète possède 3 essais par mouvement. En amont, il faut donc poser une stratégie réaliste avec plusieurs options qui visent à arracher le plus haut total possible. Les barres sont annoncées au fur et à mesure par les athlètes. Étape 1, la pesée. Comme tout sport de force qui se respecte, les athlètes sont répartis en catégories de poids. Et si t'as bien suivi la série jusqu'ici, tu sais que je devais me présenter avec un poids inférieur à 73 kg. 71,8 on est bon. Étape 2, 3, 4 et 5, le muscle up, la traction, le dips et le squat. 2 choses à retenir. Il est nécessaire d'attendre les ordres des arbitres pour débuter et finaliser un mouvement. Et pour qu'un lift soit validé, il faut au minimum l'accord de 2 arbitres sur les 3 présents. Allez Tom! C'est beau! Franchement, je t'ai senti à l'aise. Après, c'est là. Il va avoir un mélange d'appréhension, de stress, de vouloir bien faire. Pense pas trop à réussir. Concentre-toi sur un pas après l'autre. Le poids, le dead stop, tirer, lever et sois réactif. Vu comment la rep à 10 kg est passée, on a décidé de mettre directement 15 kg. Ça faisait 2 mois que j'avais pas passé ce poids là, mais la technique commençait à bien rentrer et avec le sensei on était plutôt confiants. Et tu lèves, hein, et tu lèves. Vertical. Voilà, attends. Voilà. C'est bien, je suis fier de mon élève. Très belle entrée en compétition de Tom. Super content. Il a réussi à égaler son PR d'entraînement avec les conditions de compétition, donc poids calibré, les ordres, etc. Et là, il va tenter un petit coup de poker pour la dernière barre, 17,5. C'est super bien passé le 15, donc 17,5 normalement ça devrait passer. J'étais serein et je pensais qu'il y a une seule chose, avoir la meilleure technique possible pour arracher le premier PR du jour. Allez Tom, focus hein. Prends ton temps, vertical. Allez, lève. Bon, si tu t'y connais pas trop, tu dois pas vraiment comprendre pourquoi mon coach est dégoûté à ce moment-là. On fait un petit retour en arrière, je vais t'expliquer tout ça. Sois bien attentif à la transition. On est parti. Pour être validé, un muscle-up doit être effectué en un seul temps. Là, on distingue très clairement un bug au niveau de la transition. J'ai bien le seum. Les jambes. En fait, j'ai voulu tellement être tirer. Tirer. Si j'avais fait la bonne technique des jambes, ça exactement. Quand tu vas arriver à haut niveau pour les premières places, deuxième place, tu vois, c'est ça qui va faire que tu vas passer de premier à deuxième, des fois même de deuxième à troisième. Il faut que tu arrives à te concentrer pour avoir toujours la même technique. Forcément un peu déçu parce que je me sentais réellement en capacité de passer 17,5. J'échoue par manque de technique et d'expérience, mais bref, la journée est loin d'être terminée. On va passer au chin-up, c'est le deuxième mouvement. Comment tu le sens? Franchement, moi, je me sens bien. On a dit quoi? Première barre 45, deuxième barre 50 ou 52,5. Et c'est quoi ton PR toi all time? 55.
55. L'objectif, ça va être premièrement de valider les barres qu'on a validées à l'entraînement. Donc 55, ce serait très très beau, surtout que le 55 qui est passé très dur. Il est passé en vrai, en compète, c'est normal. C'est pas net. Déjà passer 55, ce sera déjà un PR. Et après, on va, si on peut aller chercher plus, ce serait déjà bien. En fait, c'est vrai, j'ai un cadeau pour toi. Malheureusement, il n'y avait que cette couleur, frérot. Ma street lifting athlète, c'est un t-shirt qui a mérité. En fait, au début du cycle, j'ai dit tous mes élèves les plus assidus et les plus sérieux, qui font un bon taux de réussite aux entraînements, et ben, ouais, ceux que je préfère aussi. Non, je rigole. Ils auront un petit cadeau à la fin du cycle. Et du coup, Tom, comme il a été hyper sérieux, il a fait un truc de ouf pour se qualifier parce qu'il n'avait pas le niveau du tout. Et c'est symbolique en fait. C'est symbolique. Hope. What's my definition of success? Listening to what your heart says. Standing up for what you know is right while everybody else is tucking their tail between their legs. What's my definition of success? Creating something no one else can. Being brave enough to dream big. Grinding when you're told to just quit. Giving more when you got nothing left. It's a person that'll take a chance on something they were told could never happen. It's a person that can see the bright side through the dark times when there ain't one. It's when someone who ain't never had nothing ain't afraid to walk away from more profit cause they'd rather do something that they really love and take the pay cut. It's a person that would never waver or change who they are just to try and gain some credibility so they can feel accepted by a stranger. It's a person that can take the failures in their life and turn them into motivation. It's believing in yourself when no one else does. It's amazing. It's a person. Allez, hein. Concentré. Attends les ordres. Je mets en confiance. C'est bien. C'est pas monté si vite, hein. Si, c'est bien monté. T'as voulu gripper, tu vois. Ça sert à rien d'essayer de faire ça. Essaye de juste avoir une poigne hyper solide, mettre tes poignets sous la barre, un meilleur transfert de force. En fait, t'as tellement envie de mettre de la vitesse, c'est progressif, tu vois. T'as pas besoin de mettre toute ta vitesse au début. Ça te désaxe. Fais ça. Et ça, c'est pas bon. Faut faire. Genre ma tête elle part en arrière comme si je... Exactement. Toi, tu fais. En fait, tu sens qu'il y a un accro. Mais c'était bien, hein. T'es bien monté. Je pense que tu peux passer à la deuxième barre que je t'ai donnée. 52,5. Ouais, tu peux mettre 52,5 direct. Tu l'as vu à ma réaction, j'étais pas serein. D'autant plus que le tirage poteau, c'est pas mon fort. J'ai eu l'impression d'être plus lent que d'habitude, mais j'ai décidé de faire confiance au sensei. Allez, hein. Les ordres. Voilà. Easy. C'est bien. C'est bien. C'est bien, mon gars. Là, est-ce que tu aurais pu faire une deuxième rep? Oui, franchement, je pense que oui, mais j'ai du mal à grind sur les tractions. Tu la sens ou pas? J'aurais dit pour une deuxième. 52,5. Je serais monté là, après je sais pas si je l'aurais... 52,5. Mais elle est passée facile, mais. Ils sont à combien les gens? Les gens ils sont vraiment trop au-dessus. Ouais, mais t'as squat après. Attends, on verra. 2 reps, impossible ou possible? Ça passe, je pense Comment ça passe? Est-ce qu'il y a un petit truc qui te fait peur dans 57,5? 57,5, ça me paraît... J'ai du mal sur les tractions. Ouais. J'ai du mal à la fin du mouvement, toujours. Quand j'avais tenté le PR pour l'envoyer à 57,5, mon départ il était bien, mais une fois arrivé à là, j'ai trop de mal à finir. Moi, je te demande, j'aimerais bien que tu fasses énormément d'efforts ici. Ici, je veux qu'à aucun moment psychologiquement tu dises ah non c'est chaud. Parce que si tu te dis à un moment, une seconde c'est chaud et que tu bloques et que tu essayes de repartir, c'est fini. Tu n'arriveras jamais à remonter. Il faut que tu te serves de l'élan, que tu montes millimètre par millimètre, millimètre par millimètre et qu'à chaque fois tu cherches un millimètre et tu vas voir que petit à petit tu vas y arriver. Mais si ici tu dis ah c'est chaud, que tu te relâches ton attention, même une seconde, c'est mort. 56-25 c'est sûr et certain. Mais si tu es capable de me dire que tu vas aller à 110% ici, tu peux faire 57,5. Là, tu choisis ta barre, pas besoin de me la dire, et entre 56,25 et 57,5. Et si tu mets 57,5, mets-toi bien ça dans la tête, hein, que tu vas aller faire un effort, que je veux pas te voir une seconde de te déconnecter, même un quart de seconde, tu vois. 56,25 ou 57,5. 1,25 kg qui font une grande différence dans mon esprit. Je vais pas te mentir, la 57,5 m'a fait peur. Après réflexion, j'ai donc décidé d'aller tirer 56,25 pour mon dernier essai. Allez Tom, hein, on pense à tout. Pense au regard, hein, au regard. Allez, lâche. Voilà. Tu l'as bien monté, tu as bien suivi mes conseils. Le regard, la poigne, tu as réussi à grinder facilement. Félicitations. Voilà mon gars. Voilà. Ça, deuxième réussite parce que ça fait 2 PR en vrai. Hein. Parce que 15 no reps et 15 reps, c'est bien, tu peux être content. Une rep?
Bon, même si c'est PR, j'ai du mal à célébrer. La 57.5 serait passée et j'aurais dû plus me faire confiance. Mais peu importe. Mon début de compétition est pas si mal, je suis actuellement 6ème sur 8 au classement. Mais le plus gros reste à faire. On allait bientôt attaquer les dips, et c'est de très loin le mouvement qui me faisait le plus peur. Parce qu'après avoir passé la 95, ma prépa a été catastrophique, et je suis pas remonté au-delà de 80 kg. Aujourd'hui, j'ouvre à 80 kg. Avec la prépa que t'as eu, il y a moyen que la 80 te fasse un peu peur. En fait, je vais pas essayer de te changer ta technique parce que ça va trop t'embrouiller, mais en fait, le travail, tu l'as fait. Le dips, à ton niveau, le mieux, c'est que tu te dis juste descends et pousse. Même psychologiquement, ça va plus te rassurer, limite te faire écraser sous le poids et de la pousser. Parce qu'en fait, psychologiquement, tu vas dire, ah ouais, en fait, même en faisant n'importe quoi, c'est facile, tu vois. Alors que si tu te concentres sur tout et que tu la pousses et que tu as des déséquilibres, c'est là que tu vas être en stress, tu vois. Et c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que la 80, tu viennes, tu mettes 80, tu poses, tu descends limite, tu descends trop et que tu pousses comme ça. Ça monte seul. C'est ça que je veux. Et je sais que tu as la force pour le faire et tu as le niveau pour le faire, tu vois. Donc, pense à ça. Je le savais pas encore, mais c'était un véritable 1v1 contre moi-même, dans ma tête, qui allait commencer. Voilà! Trop facile. Mais vas-y, il m'énerve. Ouais, t'as bien entendu. Ashura à ce moment-là, il était pas content. À l'échauffement, je me suis mis à douter. Plus j'avançais dans la montée de gamme, plus je sentais que les poids étaient lourds. Bon, ça paraît logique dit comme ça, mais c'était vraiment lourd. En tout cas, dans mon esprit, ça l'était. Et le sensei, il a vu que je commençais à douter. Et que c'était pas justifié au vu de ma répa 80 qui passe easy. Je reprends un peu confiance. Deuxième essai, j'ai 87.5 dans le viseur. Et il se passe ça. Allez, concentre-toi! Tu regardes ici, là, devant! Devant! Il écoute rien, je lui dis devant, il regarde, il plonge. Il fait que de la merde. Franchement, il fait que de la merde. Ouais, je lui donne un conseil, il écoute pas mon conseil là. Alors là, je t'explique pas comment je me suis fait allumer. Entre mon manque de stabilité et mon départ précipité, mon regard qui plonge alors qu'on me chuchote à peine dans les oreilles, devant, mon gainage qui part à l'autre bout du monde, mais Théma comment je plonge, et mon grind inutile de 10 secondes, je peux te dire que j'ai pris très très cher. Et à raison. T'es parti là, tu t'es mis, tu t'es relâché. Elle est pas lourde, tu la sens, on sait qu'elle est pas lourde. Mets-toi mon gars, concentre-toi, tu l'envoies. Lorsque au milieu, tu regardes le poids, il bouge plus, ok, maintenant qu'il bouge plus, je regarde devant. Tu me regardes devant, tu fais pas, regarde devant, tu regardes devant, regarde vraiment devant. Boum, tu descends et tu pousses. Et quand tu pousses, pousse de toutes les forces, juste serre le poids, ça va monter. C'est le dernier essai. Ashura m'impose de passer 90 kg. Et si je rate, c'est la dernière place assurée. Le truc que je déteste le plus dans la vie, c'est de décevoir les gens qui comptent sur moi. J'ai une rage folle contre moi-même et je me laisse plus le choix. Ça doit passer. Go. Tab! Viens me regarder devant! Allez! Voilà mon gars! Ma rep est encore une fois loin d'être parfaite, mais ça passe, et avec de la marge. Preuve ultime que mon échec ne venait pas de ma force du jour, mais de mon mental et de ma concentration. À cause du retard pris sur le tirage et le dips, j'atterris directement en dernière position, mais je m'inquiète pas pour la simple et bonne raison qu'il était temps de passer au squat. Et là, je te jure sur ma vie que là, ta compétition, elle est pas mal. Elle est pas mal, mais tu peux la rendre très bien en faisant un vrai squat. Première barre à 170 pour Tom. Normalement, ça devrait bien passer. De toute façon, on est obligé parce que là, on est en dernière position. Donc, j'aimerais bien qu'il aille chercher, peut-être une 6ème position. Le squat, c'est un mouvement où il est bon. Après, ça arrive en fin de compétition. C'est ça qui est difficile avec le squat. Mais comme ça joue sur des gros muscles, il y a peut-être moyen d'aller chercher un bon truc. Et c'est ce qu'on va aller faire.
Voilà. Il a fait partir, hein. Ouais, j'ai ouf. Il m'a fait peur de ouf. Ok. Juste, Ok. la remontée, c'était hyper lent. T'étais pas hyper lent, mais frérot, t'étais comme ça. Et à la fin, t'as même failli faire un pas. Ah ouais? Ouais. Tu partais vers l'avant. C'est mis quoi en deuxième barre? 177 ou 180? Si tu fais 180, il n'y a plus rien après. Hein. Pour moi, il y a potentiellement 182,5 aujourd'hui. Je pense pas qu'il y a plus. En tout cas, de ce que j'ai vu là. Ouais, après, t'es descendu plus poil. Suite à cette répa 170 qui comportait mine de rien pas mal de défauts techniques, on a décidé d'opter pour 177,5. Moi, je suis pas satisfait. Je connais mes forces et je sais ce que je vaux en squat. Je peux faire bien mieux que ça. Et de toute façon, si je veux pas finir dernier, j'ai plus le choix. Let's go! Allez, hein, tu pars pour plusieurs reps là. Allez, boum! Easy! Easy! C'est bon. Eh, moi, je veux que tu passes comme ça, allez. Écoute-moi bien, toi. Tu vas faire 185, toi. Tu me mets 185. Et là, elle était bien, celle-là. Et celle-là, elle était très bien. Eh, mais tu vas la chercher en enfer, mon gars. 185. C'est bien. Très bien. Très bien. Je suis content, mais je reste focus. Je pense à rien et je me mets dans ma bulle parce que le plus gros reste à faire. 185 kilos. Cette rep vaut cher pour moi et elle peut me faire gagner pas mal de place. C'est donc avec le squat qui m'avait permis de me qualifier que j'allais terminer cette compétition. Allez, mon gars. Chauffe-toi. Eh, tu focus, c'est toi contre la barre. Précipite pas, tu as fait comme tout à l'heure. C'est comme tout à l'heure, c'est le même poids. Tu pars pour 2 reps, c'est la même chose. Allez, let's go, mon gars, allez. Allez, hein. You will know your must be stay by. Voilà, mon gars. C'est beau. Franchement, il est au-dessus. Hein. Enfin, il est remonté. Hein. Il est pas dernier du tout. Hein. Regarde. 1, 2, 3 et presque 4. 5ème sur 8. Franchement, 5ème sur 8. Toi, t'es là. Ok. 46-25, regarde, tu as battu le 25. Oh là. Tu as battu le 25 et là, regarde, il a 1,25 de plus que toi. Ouais, après, il y a plus d'écart et tout. Ouais. J'aurais bien aimé, allez, si on peut faire une petite critique, que tu valides ton muscle up et que tu sois plus focus sur les dips, que la barre que tu as fait en 3ème barre, tu me la fasses en 2ème barre. Tes impressions? Compliqué, stressant. Tout le monde stresse. Beaucoup de pression par contre. Tout le monde est très fort par contre. Tout le monde est très fort. Et beaucoup de talent. Bourré de talent. Et il est venu de la Réunion pour ça. 11 heures de vol. Il a gagné, il va remporter la coupe, il va la ramener à la maison. Je sais qu'on se reverra, mec. Obligé. Obligé. Et Logique. On s'est donné beaucoup de force. Et voilà, mec. Encore bien géré. Fin de la compétition, franchement, les ressentis incroyables. Je referai une compétition dès que je peux. J'ai fini avec 346,25, donc c'est légèrement moins que ce que j'avais envoyé. Mais je finis 5ème sur 8 et à 1,25 de finir 4ème. Donc ça fait ultra plaisir. On va retourner au charbon parce que j'ai vu que j'avais plein de lacunes. Pour le street lifting, on va faire une petite pause pour les vidéos et je vais revenir avec un vrai niveau, les gars. Très content des rencontres, très content de l'expérience. On va revenir très fort. Et voilà, j'espère que je vous aurai donné masse de motivation, masse de détermination pour exploser vos objectifs. Merci au coach, merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Et voilà, bisous les gars. Lui, premier en partant de la fin. Attends, pour l'instant, wesh. Pour l'instant. Dernier, là tu passes, tu doubles. T'arrives par derrière.